L'intelligence artificielle ne dort jamais et cette semaine a été absolument incroyable. Nous avons un nouveau modèle d'IA qui peut synchroniser les lèvres d'un visage avec n'importe quel audio et c'est le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Nous avons une autre IA qui peut générer plusieurs vues d'un personnage, ce qui est très utile pour créer des modèles 3D et des textures. Nous avons un nouveau générateur de vidéos open source qui surpasse tout le reste, y compris les modèles commerciaux comme Kling ou Sora. Nous avons une autre IA qui peut transformer une seule image en un monde 3D explorable. Et encore une fois, c'est la meilleure qualité que j'ai vue jusqu'à présent. Google a lancé une IA capable de prédire la météo et les événements extrêmes avec une précision exceptionnelle. Il y a encore beaucoup d'autres choses à voir, alors commençons. Pour commencer, cette IA gratuite et open source est très utile. Elle peut prendre un texte descriptif ou une image. Elle peut générer plusieurs vues d'un personnage et s'appelle Multi-View Adapter ou MV Adapter en abrégé. Si vous avez déjà utilisé Stable Diffusion ou Flux, vous pouviez générer des personnages cohérents avec des outils comme ControlNet ou d'autres plugins, mais ce n'était pas vraiment constant. Il est très difficile de générer plusieurs vues cohérentes d'un personnage, surtout si celui-ci comporte beaucoup de détails. Mais avec cet outil, vous pouvez voir que toutes les images sont très cohérentes entre elles. L'avantage, c'est que c'est un plugin et non un modèle de base distinct, donc vous pouvez l'intégrer à n'importe quel modèle Stable Diffusion, qu'il soit d'anime, de 3D, d'aquarelle ou de n'importe quel autre style. Il sera toujours capable de générer de manière cohérente plusieurs vues d'un personnage. Par exemple, si vous utilisez ce modèle Animagine XL, qui est spécialisé dans la génération d'animés, il peut générer des personnages d'anime comme celui-ci. Ou si vous utilisez ce LoRa de style rendu 3D, il peut générer ces personnages à l'aspect tridimensionnel. Et si vous utilisez ce modèle Lego Brickheads, il peut générer plusieurs vues de personnages dans ce style. C'est donc un plugin extrêmement polyvalent. De plus, vous pouvez non seulement entrer un texte descriptif, mais aussi simplement télécharger une image et il générera plusieurs vues du personnage présent dans l'image, comme vous pouvez le voir ici. C'est particulièrement délicat, surtout pour générer l'arrière du personnage, car il est très difficile de deviner à quoi cela ressemblerait à partir d'une seule image. Mais dans l'ensemble, vous pouvez voir que, particulièrement pour la génération du dos du personnage, cette IA parvient à tout reproduire très précisément. Au lieu de simplement télécharger une image complète, vous pouvez aussi juste esquisser les contours approximatifs du personnage que vous souhaitez créer. Ensuite, en utilisant ControlNet et MV Adapter, vous pouvez également créer plusieurs vues d'un personnage à partir d'un simple croquis. C'est un outil vraiment puissant. Avec ces images montrant plusieurs vues d'un personnage, vous pouvez facilement les intégrer dans des outils de modélisation pour créer des modèles 3D comme celui-ci. Voici quelques exemples supplémentaires et notez comment le modèle 3D préserve tous les détails de l'image d'origine que vous avez téléchargée. C'est donc un outil extrêmement polyvalent et puissant. Il y a d'autres démonstrations de modèles 3D avec lesquels vous pouvez expérimenter et regardez à quel point ces générations sont détaillées. C'est très impressionnant, regardez notamment les détails de ce transformer. Le plus intéressant est que les modèles sont déjà disponibles. Vous pouvez simplement aller sur leur dépôt GitHub où vous trouverez toutes les instructions pour l'installer et l'utiliser localement sur votre ordinateur. Il dispose d'une interface Gradio assez intuitive. Vous entrez simplement un texte descriptif, cliquez sur Run et cela génère plusieurs vues d'un personnage. Voici un autre exemple de personnage d'anime. Et encore un autre exemple. Il propose tout de même une intégration avec Comfy UI. Il est donc assez facile de l'ajouter à un flux de travail existant. Les liens vers GitHub et l'article scientifique sont tous disponibles ici. Je les mettrai dans la description ci-dessous pour plus d'informations. Dans d'autres actualités, nous avons un nouveau modèle vidéo open source et c'est le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Je pense qu'il est même meilleur que les modèles commerciaux comme Sora ou Kling. Il s'appelle Hunyuan Video, développé par Tencent. Et la qualité est tout simplement exceptionnelle. Il surpasse facilement tous les autres générateurs de vidéos open source et même les modèles propriétaires. Remarquez la cohérence de l'ensemble et à quel point toute la scène est détaillée et nette, c'est vraiment de haute qualité. Il comprend même des séquences complexes, par exemple si vous lui demandez « un chat descend les escaliers et mange un burger ». Et comme vous pouvez le voir, tout a l'air super réaliste. Vous pouvez également passer d'une scène à l'autre comme vous pouvez le voir dans cet exemple. C'est une seule génération.
Mais vous pouvez spécifier dans le texte descriptif de passer à une autre scène à mi-chemin de la vidéo. Et oui, cela fonctionne même pour des scènes d'action plus intenses et des scénarios qu'il n'a jamais vus dans ses données d'entraînement. Par exemple, comme ce panda qui fait du vélo dans la ville. Remarquez comme tout est extrêmement détaillé. Les mouvements sont très fluides et tout est parfaitement cohérent. Voici une autre scène d'action intense avec un chat chevauchant un dinosaure et des écureuils qui dansent autour. Et vous pouvez voir que même avec autant de mouvements, de personnages et de gens qui marchent en arrière-plan, l'IA parvient à générer cela de manière très cohérente. C'est définitivement au niveau ou même meilleur que les meilleurs générateurs de vidéos que nous avons vus jusqu'à présent. Et bien sûr, il peut générer des vidéos incroyablement cinématographiques comme celle-ci. On dirait une scène tout droit, sortie d'un film. Il est vraiment difficile de dire que c'est généré par l'IA. Voici un autre exemple de transition entre les scènes. Dans le texte descriptif, vous pouvez voir qu'il génère d'abord un plan large d'une caravane de chameaux dans des dunes dorées, puis passe à un gros plan. Et ce modèle d'IA gère cela de manière très fluide. Et voici la partie la plus folle. Non seulement il fait du texte vers vidéo, mais vous pouvez aussi télécharger un fichier audio et à partir d'une image d'entrée, il synchronisera l'audio avec les lèvres du visage de la personne, comme vous pouvez le voir dans ces démonstrations. Vous pouvez voir les images d'entrée en haut ici, et quand vous ajoutez de l'audio, voici ce que vous obtenez. C'est incroyable, non? Non seulement il fait bouger son visage, mais il fait aussi bouger tout son corps de manière très fluide. De plus, il anime même l'arrière-plan. Vous pouvez voir si je le joue ici, quelqu'un traverse la scène en arrière-plan. Voici un autre exemple. Encore une fois, une vidéo super fluide. Vous pouvez voir qu'il a détecté qu'elle est à la plage. Je suppose qu'il ajoute du vent car ses cheveux volent dans le vent et il anime aussi les vagues. Elle chante et son corps bouge en conséquence. C'est super fluide et réaliste. Voici un autre exemple. Je dois dire que parmi tous les outils d'IA que j'ai analysés jusqu'à présent, qui animent des personnes et les font parler, c'est de loin le plus réaliste que j'ai vu. Ce générateur IA de vidéo Hunyuan écrase tout sur son passage, et ce n'est pas encore fini. Non seulement il fait de la synchronisation labiale avec un audio d'entrée, mais il peut aussi faire de la vidéo vers vidéo. Voici un exemple d'une image d'entrée puis d'une vidéo d'entrée et il sait mapper les mouvements de cette vidéo d'entrée sur l'image. Voici un autre exemple où l'image d'entrée est un homme et la vidéo d'entrée est cette femme. Et notez comment il anime l'homme en se basant sur les mouvements de la femme. Au fait, c'est exactement la fonction de notre outil appelé Live Portrait que j'ai présenté il y a environ 4 mois. Live Portrait est déjà assez impressionnant mais je pense que cette nouveauté de Tencent pourrait être encore meilleure. Voici un autre exemple de vidéo vers vidéo en action. Notez que vous n'avez pas besoin de télécharger une vraie vidéo de quelqu'un qui bouge. Vous pouvez aussi simplement télécharger une vidéo de squelette de pose comme celle-ci et avec une image d'entrée, il animera cette image en fonction des mouvements de la vidéo de pose. Voici un autre exemple utilisant une vidéo de pose comme vidéo de contrôle. Et encore une fois, notez qu'il existe d'autres outils qui font cela aussi, comme Mimic Motion, mais ce nouveau modèle Hunyuan est celui qui offre la meilleure qualité et la plus grande cohérence que j'ai vue jusqu'à présent. Et si vous vous demandez si cela fonctionne pour l'anime, la réponse est oui. Voici un exemple et notez comme tout est cohérent. Il n'y a pratiquement aucune distorsion sur son visage ou ses membres. Ces mouvements correspondent parfaitement à la vidéo de pose. C'est vraiment une vidéo fluide et cohérente. Maintenant, comme je l'ai mentionné, c'est entièrement open source, ce qui est assez incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'ils nous offrent cela gratuitement pour une utilisation locale. Ils auraient facilement pu en faire un logiciel propriétaire et en tirer beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit, voici leur page GitHub qui inclut déjà tous les liens vers les poids du modèle. Il y a aussi un terrain de jeu que vous pouvez essayer ou un espace Replicate pour tester cela. Et sur leur liste de tâches, il est indiqué qu'ils vont sortir une interface Gradio plus une intégration pour Comfy UI, ce qui est fantastique. Cependant, avant de trop vous enthousiasmer, voici les prérequis. Si vous voulez générer une vidéo en 720 sur 1280,
Notez que vous avez besoin d'au moins 60 gigaoctets de VRAM, ce que je suppose la plupart d'entre vous n'ont pas. Et même avec une résolution plus basse de 544 par 960, cela nécessite encore 45 gigaoctets de VRAM. En fait, il recommande 80 gigaoctets de VRAM pour une meilleure qualité de génération. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas faire fonctionner cela sur pratiquement toutes les cartes graphiques grand public. Cependant, comme c'est open source, j'espère que la communauté finira par développer une version quantifiée qui fonctionne bien avec des configurations plus modestes. Mais si par miracle vous disposez d'autant de VRAM, voici toutes les instructions pour télécharger et exécuter cela localement. Si ce n'est pas le cas, il y a pour l'instant un espace replicate où vous pouvez le tester. Notez que chaque génération coûte environ 70 cents. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que les modèles commerciaux comme Runway. C'est vraiment impressionnant que l'open source ait finalement rattrapé ou même dépassé les modèles commerciaux. C'est aussi bon ou même meilleur que certains des meilleurs modèles propriétaires disponibles. Je ferai certainement une vidéo d'analyse complète à ce sujet et comparerai ces générations avec d'autres modèles vidéo de premier plan, alors restez à l'écoute. Très rapidement, j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA, où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Dans d'autres nouvelles, nous avons une autre IA qui peut prendre une image d'entrée et n'importe quel audio pour synchroniser l'audio avec l'image. Cet outil s'appelle Float. Laissez-moi vous montrer quelques démonstrations. But you can imagine I have a lot of questions. So I'd love to begin with you firstly, just because I read that you started out in advertising and now you run a wellness business. Sometimes it can feel like a tightening in your chest or a weight on your shoulders. Let's say you don't want to see this person again. I still think that you should follow up with them. You know, just ghosting somebody after you guys had a good time together is not the nicest thing to do. You know, you want to text that person and let her know that you're still thinking about her, even if you plan to go for a run and you don't have enough time to do a full run, do part of a run. If you plan to go to the gym today but you don't have the full hour that you normally work out. J'ai déjà présenté des outils similaires sur ma chaîne comme Hello, où vous pouvez également entrer une image et n'importe quel audio pour synchroniser le visage avec l'audio, mais je pense que ce nouveau Float est de légèrement meilleure qualité. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez même spécifier l'émotion de la personne. Voici un exemple où si vous spécifiez que la personne doit être heureuse, triste ou surprise, voici ce que vous obtenez. When I was a kid, I feel like you heard the term, don't cry. You don't need to cry. Crying is the most beautiful thing you can do. I encourage people to cry. I cry all the time, and I think it's the most healthy expression of how you're feeling, and I sometimes wish I just could have been told, you can cry. Vous pouvez même ajuster l'intensité de l'émotion. Par exemple, ici vous pouvez voir que l'échelle d'émotion est à 0. Vous pouvez augmenter légèrement l'expressivité en mettant l'échelle à 1 ou la rendre encore plus expressive en mettant l'échelle à 2. Et non seulement il accepte un fichier audio en entrée, mais vous pouvez aussi télécharger une vidéo de référence d'une personne qui parle et il va reproduire ses mouvements sur votre image d'entrée. Voici un exemple où vous pouvez télécharger une image de Messi, puis télécharger une autre vidéo de quelqu'un qui parle et il va reproduire ses mouvements sur Messi. Notez que c'est exactement ce que fait un autre outil appelé Live Portrait. Et en fait, Live Portrait est déjà très performant.
Quoi qu'il en soit, Float est un autre outil que vous pouvez utiliser pour animer l'image d'un visage. On vit vraiment une époque incroyable. Il y a tellement d'outils qui sortent et qui peuvent faire tant de choses, de la création à la manipulation de vidéos, en passant par faire bouger, danser et parler les gens. C'est vraiment une période folle. Si vous remontez en haut du site, ils indiquent qu'ils publieront bientôt le code. Restez donc à l'écoute. Pour l'instant, je vais mettre le lien vers cette page dans la description ci-dessous. Ensuite, cette IA est super utile. Elle s'appelle GenCast par Google DeepMind et c'est un modèle d'IA qui prédit les conditions météorologiques extrêmes, avec une très grande précision. Contrairement aux autres systèmes de prévision météorologique qui sont généralement déterministes, c'est-à-dire qu'ils fournissent juste une meilleure estimation du temps futur. Ce nouveau modèle d'IA GenCast vous donne en fait une combinaison de 50 prédictions ou plus, chacune représentant une trajectoire météorologique possible. Par exemple, si vous lui demandez une prévision sur 7 jours d'un typhon, notez que comme c'est 7 jours dans le futur, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Donc GenCast vous donne en fait de nombreux scénarios différents possibles sur la façon dont le typhon pourrait se déplacer pendant ces 7 jours. Mais à mesure que la prévision se rapproche, vous pouvez voir que ces possibilités deviennent plus étroites et plus précises. Le cœur de GenCast est un modèle de diffusion, un terme qui devrait vous être familier si vous suivez ma chaîne. C'est le même type de modèle que celui utilisé pour générer des images, des vidéos et de l'audio. Pour GenCast, ce modèle de diffusion a été entraîné sur 4 décennies de données météorologiques historiques provenant des archives ERA5. Ces données incluent des éléments comme la température, la vitesse du vent et la pression à différentes altitudes. Après avoir entraîné ce modèle de diffusion sur 4 décennies de ces données, il sait comment prédire assez précisément la météo et les conditions extrêmes. Notez que GenCast prédit mieux les prévisions de la météo quotidienne ainsi que les événements extrêmes. Si vous comparez GenCast, qui est la ligne bleue, avec la ligne grise qui est le meilleur système opérationnel actuel appelé ENS. Notez que GenCast est meilleur pour prédire les événements extrêmes dans tous les cas. En d'autres termes, la ligne bleue a une valeur plus élevée et est donc meilleure que la ligne grise. Non seulement c'est plus précis, mais cela nécessite aussi moins de puissance de calcul. Il est indiqué qu'il ne faut que quelques minutes sur un seul TPU Google Cloud pour produire une prévision sur 15 jours. Alors que les meilleures méthodes actuelles prennent des heures sur un superordinateur avec des dizaines de milliers de processeurs. C'est donc définitivement une révolution pour la prévision météorologique. Cela peut aider à améliorer la prise de décision dans divers domaines, comme la réponse aux catastrophes et la sécurité. Et le meilleur, c'est qu'ils l'ont rendu open source, donc vous pouvez télécharger le code et les poids ici. Si vous cliquez sur ce lien, il vous amène au dépôt GitHub qui contient toutes les instructions sur la façon de télécharger et d'utiliser cela localement. Quoi qu'il en soit, je mettrai le lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Dans d'autres nouvelles, si vous n'êtes pas au courant, Fei-Fei Li, qui est souvent considérée comme la marraine de l'IA, a une start-up appelée World Labs. Cette semaine, ils viennent de révéler leur premier projet majeur. C'est une IA qui peut transformer n'importe quel objet en un environnement 3D explorable et interactif. Vous pouvez naviguer autour en temps réel. Je dois dire que c'est l'un des mondes 3D les plus détaillés et de la plus haute qualité que j'ai vu générer à partir d'une seule image. Il existe de nombreux autres outils qui peuvent aussi prendre une image et générer une scène 3D. Mais ceux-ci sont généralement plus incohérents avec beaucoup de défauts. Celui-ci est étonnamment fluide et détaillé comme vous pouvez le voir dans ces exemples. Voici un autre exemple où vous pouvez simplement entrer une image et il créera un monde 3D où l'utilisateur peut interagir avec l'environnement en temps réel et naviguer autour de cet environnement en utilisant ses contrôles. Encore une fois, notez comme tout est fluide. En fait, sur cette page que je mettrai en lien dans la description ci-dessous, vous pouvez réellement explorer certains des mondes 3D vous-même. Par exemple, là je fais glisser autour de la scène et notez que pour la plupart, c'est très cohérent. C'est évidemment l'image principale, mais si je la fais glisser complètement vers l'arrière, il devine même à quoi ressemblerait la scène à l'arrière. Et il génère quelque chose comme ça. Très impressionnant, voici un autre exemple, c'est une scène assez compliquée avec beaucoup d'éléments, c'est une scène plutôt abstraite, mais il parvient à tout générer de manière très fluide et cohérente. Et encore une fois, si je fais glisser ceci vers l'arrière,
il peut deviner à quoi ressemblerait l'arrière de cette scène, même s'il n'a pas ces données à partir de l'image d'entrée unique. C'est donc très impressionnant et si je clique et maintiens, je peux même zoomer. Dans l'ensemble, c'est très fluide et impressionnant. Voici une autre scène. C'est une photo plus réaliste et quand je me déplace, encore une fois, tout est très fluide et cohérent. Et si je fais glisser ceci à 180 degrés, il comble les vides. Il prédit que l'arrière de la pièce pourrait ressembler à ça. Voici un autre exemple d'une belle scène d'une randonnée. Et encore une fois, il sait comment combler les vides, même si ces données n'étaient même pas disponibles à partir de cette seule image. Cette IA ne crée pas seulement un monde 3D où vous pouvez vous déplacer, elle propose également des effets de caméra en temps réel comme la profondeur de champ. Par exemple, ici nous avons un curseur de profondeur de champ. Et si c'est votre image d'entrée, vous pouvez en fait faire glisser le curseur pour déplacer la mise au point de l'objectif plus près ou plus loin, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Voici un autre exemple où non seulement je peux me déplacer, mais je peux aussi modifier la mise au point de l'objectif. Donc ici c'est une mise au point proche où les balles les plus proches sont nettes, et puis quand je déplace ceci plus loin, notez que la rangée suivante de balles est maintenant nette, et ainsi de suite. C'est donc vraiment un effet puissant pour la photographie et l'édition d'images. Il peut aussi simuler un effet de dolly zoom. Laissez-moi vous montrer ce que cela fait. Disons que vous avez cette image d'entrée, laissez-moi faire glisser ceci depuis l'angle large. Cela simule ce qu'on appelle un effet de dolly zoom en photographie. Et parce que c'est un monde 3D, cela signifie que vous pouvez aussi créer une carte de profondeur à partir de ce monde, comme vous pouvez le voir ici. Ou voici un autre exemple. De plus, vous pouvez même interagir avec ces mondes 3D en utilisant des effets d'éclairage interactif. Par exemple, pour l'effet sonar, si j'appuie n'importe où sur le monde, notez qu'il émet cette impulsion de type sonar à travers la scène. Très impressionnant. Et voyons ce que fait le projecteur. D'accord, donc le projecteur est comme une lampe de poche qui illumine une certaine zone de la scène. Très impressionnant. Et puis l'effet ondulation, voyons voir ce que ça fait. Cela crée basiquement une ondulation dans la scène. Ces exemples ne sont qu'un premier aperçu de ce que cet outil peut faire. Ils développent encore ce modèle d'IA, et si vous voulez avoir accès à celui-ci ou aux futures versions, vous pouvez rejoindre leur liste d'attente. Malheureusement pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser immédiatement. C'est un peu comme Genie 2 de Google que j'ai présenté dans une autre vidéo, qui peut créer un monde 3D à partir d'un simple texte descriptif et avec lequel vous pouvez interagir comme dans un jeu vidéo. Cette IA de World Labs est en fait très similaire et c'est super utile pour des domaines comme les jeux, les films et la réalité virtuelle. Je pense qu'à l'avenir, nous aurons juste besoin de donner une instruction à une IA ou de lui fournir une image et nous pourrons nous immerger dans un monde 3D entier qu'elle aura généré instantanément. Quoi qu'il en soit, je mettrai le lien vers cette page principale dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Pour ceux d'entre vous qui veulent générer des vidéos d'anime, voici un véritable changement de paradigme. J'ai testé divers générateurs de vidéos IA sur l'anime, et la plupart d'entre eux ne pouvaient pas vraiment bien générer des scènes d'anime ou en 2 dimensions. Ils ont tendance à soit transformer le personnage en 3 dimensions, soit finir par transformer le personnage en personne réelle. Ou si vous essayez de faire parler ou bouger le personnage d'anime, cela a l'air très étrange. Et bien finalement, Minimax a sorti un nouveau modèle de conversion d'image en vidéo appelé i2v01 Live, et celui-ci est spécialisé dans la génération de vidéos 2D. Voici quelques exemples de ce modèle live en action. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne vraiment bien pour les animations en 2D, ou même de style Disney Pixar, et c'est vraiment simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à Ilua ou Minimax si ce n'est pas déjà fait, puis dans l'onglet Images vers vidéo, vous pouvez simplement télécharger une image comme image de départ. Je vais utiliser cette image comme image de départ, et puis la dernière étape est ici. Vous devez sélectionner i2v1 Live, qui est spécialisé pour les images 2D ou non réalistes. Vous pouvez aussi entrer un texte descriptif ici pour le guider davantage, mais je vais juste le laisser vide et cliquer sur générer pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que nous avons obtenu, et je dois dire que c'est vraiment bon. Il y a encore quelques petits défauts, mais c'est en effet le meilleur générateur de vidéos 2D ou non réalistes que j'ai vu. Pour votre comparaison, voici le modèle live comparé au modèle original de conversion d'image en vidéo en utilisant la même image d'entrée.
Et comme vous pouvez le voir, dans la plupart des cas, ce nouveau modèle live est beaucoup mieux pour les images animées ou non réalistes.